Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette série d'émissions que j'appelle Tous poètes à tout âge. Tous poètes parce que je pense que la poésie, ça aide à vivre, ça donne une autre dimension à la vie, et à tout âge parce que j'ai 83 ans et je me suis mis tout récemment, non pas à écrire des poésies, mais à en réciter. Ceux qui me connaissent ne me connaissent pas pour ce type d'activité, puisque depuis 23 ans de retraite, c'est une chance, je me suis beaucoup plus occupé de fracture numérique avec l'association que j'ai créée en venant dans mon village natal à Auxillac, en Lozère, les Web du Gévaudan, d'environnement avec un combat contre les pesticides, de lutte pour la taxe Tobin, taxe transaction financière, et pour l'Europe, qui est un combat de ma jeunesse, où à l'époque j'avais fait un collège d'études fédéralistes en 1963, vous voyez, c'est pas aujourd'hui, et qui est toujours aujourd'hui un de mes combats, tant c'est important. Et puis, depuis 2 ans, je me suis mis à la poésie et j'ai appris un poème que je vais vous dire tout de suite, et puis on verra pour les autres. Cœur riant de Charles Bukowski. Ta vie est ta vie. Ne te laisse pas abattre par une soumission moite. Sois à l'affût. Il y a des issues. Il y a de la lumière quelque part. Il y en a peut-être peu, mais c'est le bas des ténèbres. Sois à l'affût. Les dieux t'offriront des chances. Tu ne peux pas battre la mort, mais tu peux la battre dans ta vie. Et le plus souvent tu sauras le faire, le plus il y aura de lumière. Sois à l'affût. Ta vie, c'est ta vie. Sache-le, tant qu'il est temps, tu es merveilleux. Les dieux attendent cette lumière en toi. Alors d'où me vient cette nouvelle passion pour la poésie? C'est que nous sommes, je vous ai dit que j'étais revenu à Auxillac dans mon petit village, mais aujourd'hui, avec l'âge, j'ai attrapé un petit handicap, en l'occurrence une DMLA, qui me rend malvoyant, qui fait que je ne peux plus conduire ni écrire. Mais par contre, je peux encore parler. Et à partir de ce poème qui m'avait parlé pour quand on est au fond du trou, et je l'étais un peu quand j'ai appris que j'avais une DMLA, ça aide. Donc, nous faisons partie depuis une dizaine d'années ici à Ballaruc-les-Bains, d'où je vous parle aujourd'hui, d'une association, l'APCP, Association pour une culture partagée, qui organise des ateliers théâtre hebdomadaires, nous y participons, ateliers chansons, périodiquement des ateliers de lecture, des cafés-discussions sur des thèmes d'actualité, comme par exemple le devoir de mémoire ou les médias pour le prochain, et une fois par an, la voile des poèmes, dans le cadre du printemps des poèmes. Alors c'est une journée complète, avec la matinée, tous les enfants de l'école de Ballaruc qui disent des poèmes, et l'après-midi, sur la plage, on fait participer toutes les personnes qui veulent bien dire des poèmes que l'on a préparés, ou bien des poèmes de leur cru. Et je me suis mis en stock, là, depuis que j'ai appris le poème que je vous ai récité tout à l'heure, un certain nombre d'autres poèmes ou extraits. Alors, par exemple, de Galilée, XVIe siècle, du XVIIe siècle, un extrait, l'hypocrisie de Molière, une fable de La Fontaine, c'est inévitable. La Fontaine a écrit 243 fables qui sont toutes porteuses de messages. Au XVIIIe, un poème que j'ai appris récemment, que je ne connaissais pas, de Lamotte, qui s'appelle Les Amis trop d'accord. Les Amis trop d'accord, c'est intéressant, ça montre, dans ce poème d'ailleurs, se termine par La nuit naquit un jour de l'uniformité. Au 19e, 4 poèmes de Victor Hugo, mais il en a tellement fait. Alors, Demain des l'aube, l'inévitable, bien entendu, mais aussi Où donc est le bonheur, disais-je, Sur une barricade, et Le mot de Baudelaire, L'albatros et le tonneau de la haine. Tu seras un homme, mon fils, de Rudyard Kipling, et aussi, ce ne sont pas des poèmes, mais il faut de temps en temps mettre un peu d'humour, les 2 tirades de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, la tirade du nez,
que je pense que tout le monde connaît, ou du moins vous en connaissez, c'est un rock, c'est un pic, c'est un clap, c'est une péninsule. Il y en a 17 comme ça, c'est intéressant. Et la tirade du non merci. Du 20e, 2 poèmes qui sont en même temps des chansons de Jean Ferrat, Nuit et brouillard, et de Georges Brassens, La supplique pour être enterré sur la plage de Sète, de Louis Aragon, J'arrive où je suis étranger, qui a été en musique par Jean Ferrat, Nous dormirons ensemble, toujours de Louis Aragon, mise en musique par Jean Ferrat, Courage de Paul Éluard, et d'autres que j'ai dû oublier. Tiens, en fait, j'en ai oublié un, moi, au 19e siècle, que j'ai découvert récemment, et qui est, lui, d'actualité, de Taras Shevchenko, un Ukrainien, qui est né en 1814 en Ukraine, qui a vécu 20 ans comme esclave et qui, une fois affranchi, a écrit des choses qui n'ont pas plu au tsar, qui l'ont renvoyé au fin fond de la Russie, d'où il a écrit des poèmes, et je vous dirai dans une autre émission, Mes pensées de Taras Shevchenko. Voilà, je vais terminer cette première émission par un appel à la solidarité de Victor Hugo. Je vous ai dit tout à l'heure que j'apprenais des poèmes, mais aussi des extraits de textes que je trouve assez parlants. Cet appel à la solidarité, d'ailleurs, il mérite d'être un peu, comment dirais-je, remué. On ne le comprend pas nécessairement du premier coup. L'homme est solidaire avec la planète. La planète est solidaire avec le soleil. Le soleil est solidaire avec l'étoile. L'étoile est solidaire avec la nébuleuse. La nébuleuse, groupe stellaire, est solidaire avec l'infini. Ôtez un terme à cette formule, le polygone se désorganise, l'équation chancelle, la création n'a plus de sens dans le cosmos et la démocratie n'a plus de sens sur la Terre. Donc, solidarité de tous avec tous et de chacun avec chaque chose. La solidarité des hommes est le corollaire invincible de la solidarité de l'univers. Le lien démocratique est de même nature que le rayon. Je vous laisse sur cet appel qu'il faut, je pense, remuer, repasser pour en comprendre toutes les implications. Et c'est tellement important que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, nous en parlerons dans la 2e émission. Merci de votre attention et à bientôt peut-être.